Parce que c'est entre guillemets facile de dire ouais, mais alors les hommes sont ceci. Et puis même, c'est du stéréotype. C'est-à-dire que, comment dire, à partir du moment où tu es un homme, en fait, on s'auto-stéréotype dans certains cas. À partir du moment où tu es un homme, tu es censé faire attention à tes comportements, à la façon dont tu parles, par rapport à des hommes que tu ne connais pas, avec que tu n'as jamais fréquenté, que tu n'aurais même pas envie de fréquenter. Et donc, tu es censé adopter certains comportements ou peut-être avoir peur de ce que tu faisais avant, alors que tu n'as rien fait. Et quand je dis, je vais préciser, parce qu'on va me dire, ouais, mais imagine par exemple que, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Que tu prennes l'habitude de délirer avec une de tes collègues de travail, vraiment délirer, c'est-à-dire que comment tu sais quand tu délires et que c'est un vrai délire, c'est une question de réciprocité, c'est-à-dire que tu vas sortir une blague à la personne et elle te répond ensuite, d'accord? Donc tu dis par exemple à Janine, Janine, dis donc, tu es bien sexy ce soir. Et Janine répond, ah, Jeanne, je crois que ton costard, il va pas tenir longtemps. Là, il y a une réciprocité. Ok, c'est pas comme si tu dis Janine, ta tenue elle est cool, et Janine te répond, voilà, c'est pas la même chose. Donc imagine qu'on prend le premier contexte et que tout d'un coup, parce que c'est l'époque MeToo, ben, toi qui passais qui avait l'habitude de faire ton délire avec Janine, on te dit, John, tu abuses. Tu sais très bien que ce comportement-là n'est pas décent. Mais ils s'amusent tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ce que je crains par rapport à cette situation, c'est qu'en fait, on arrive à des extrêmes où plus personne ne sache quoi faire parce qu'en fait, on a tellement passé du temps à dire aux gens ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures à chaque fois. J'aime de plus en plus cette expression, deux poids, deux mesures. Dans le sens où tout dépend de la relation de réciprocité qui est établie entre les individus. Et c'est ce qui crée une relation d'ailleurs. Il y a des gens qui, comment dire, j'aime bien ce perso, je le trouve cool. J'aime bien elle, lui, on dirait un rasoir, la forme. Enfin bref. Mais ouais, pour le coup, il y a, comment dire, chaque personne a son type de relation, mais ce qui crée une relation, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont t'aborder et qui vont te dire des trucs, ça va te saouler. Tu as des gens qui vont t'aborder, te dire peut-être les mêmes choses, mais mieux tournées, avec des meilleures tournées de phrases, et tu vas y répondre différemment parce que tu apprécies ces personnes ou parce qu'elles t'intéressent. Pardon. Pré-pardon d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est un pré-pardon ça. La grande classe, le mec philosophe qui entre deux roues, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que des fois les gens ne savent pas faire de poids de mesure en fait, dans certains cas. Et c'est parfois difficile. C'est parfois difficile, surtout dans le contexte des sous-entendus, quand la personne. Ou de l'interprétation. Mais puis tu as des gens qui sont nuls à ça, quoi. Des gens qui ne comprennent pas quand une femme t'envoie un signal pour te dire ce que tu dis m'intéresse, ou quand elle t'envoie un signal pour te dire frère, tu me saoules, quoi. Enfin, limite, la femme, elle est obligée de bailler pour te dire que tu la gonfles, c'est bon. Donc ouais, je pense que moi, ma crainte dans cette société, c'est ça. Je pense que la parole, le fait que la parole se libère, c'est très bien. Je pense que c'est important. Je pense que l'histoire sera totalement reconfigurée par contre. Je pense qu'on va apprendre des choses sur certaines personnes et l'histoire sera reconfigurée. Euh, Maintenant, la question c'est quelles seront les répercussions négatives parce qu'il y en aura aussi. Je ne pense pas que je ne pense pas qu'à partir du moment où on inverse un système, surtout rapidement, on va me dire ouais mais rapidement, ça fait des années que les femmes sont oppressées. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ce qu'on va essayer de faire au maximum, j'imagine, c'est essayer de faire en sorte que ça change le plus vite possible. Et c'est très bien. Mais je pense que à trop vouloir aller vite, on risque peut-être de bouleverser certaines choses trop vite aussi. Et je n'ai pas envie de sous-entendre qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on prenne le temps de réfléchir, à savoir, ok, quel est notre champ d'action? Voici la problématique. Les femmes se font harceler de façon générale, elles vivent des situations horribles. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelles limites on impose? Quelle juridiction on applique? Et à côté de ça, à partir de quand on va dévier dans cet extrême-là aussi? Parce que l'extrême, c'est par exemple l'Allemagne. J'avais écouté cette émission sur Arte où il y avait une femme française qui avait dit clairement, je me suis rendu en Allemagne, moi j'avais envie de me faire une expérience allemande, j'ai vu cet homme qui me plaisait beaucoup, je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait en jetant des regards, il m'a répondu en me faisant apparemment comprendre que c'était réciproque, mais il n'est jamais venu me voir. Parce que les Allemands ont pris la décision de ne plus aborder les femmes par crainte pour ne pas les déranger, et ce qui est bien intentionné. Sauf que la population allemande diminue drastiquement maintenant. Voilà.
Donc, et il y a plein de femmes qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, elle a dit, moi, je suis sortie avec un Français. C'est... Quand on pousse quelque chose, on ne sait pas ce qu'on pousse. C'est un peu l'effet domino. Quand on pousse un domino, on ne sait pas toujours jusqu'où le prochain domino va tomber. Et ça... Et en même temps, l'erreur est humaine, mais jusqu'où? Parce que je pense que la pire chose qu'on puisse faire... Voici la pire chose qui pourrait arriver à la société, que les gens n'aient plus envie d'enfants. Si tu veux tuer la société, fais-leur comprendre que c'est plus la peine de faire des enfants. C'est vrai, hein, quand j'y pense. Et moi, je suis à ce stade-là. J'ai peur de faire des enfants, en plus. Et on est en plein dedans. Si tu veux tuer la société, fais-les douter de la viabilité de faire des enfants. Dis-leur que c'est égoïste, dis-leur que c'est pas une bonne idée, dis-leur que le monde est trop dur, et c'est exactement le monde dans lequel on est maintenant. On se retrouve avec des grands enfants comme nous. Je pense qu'on est. Moi, je me considère comme un grand enfant. Tu vois, je suis pas très. Et pas parce que je dessine, mais parce que je suis pas très responsable. Les trucs administratifs, je les fais pas correctement. Il y a plein de choses dans ma vie que je ne gère pas. J'ai toujours pas passé le permis. Il y a plein de choses, et je suis pas le seul de ma génération. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je, je pense que le David qui serait né il y a 20 ans, 40 ans, et le David d'aujourd'hui serait pas le même. Il me regarderait, il me dirait, mais tu fais quoi là? T'es là en train d'être dans tes doutes existentiels toute la journée, et c'est peut-être ça en fait qui fait qu'on doute tout le temps. On doute de tout maintenant. On remet tout en question tout le temps. Comme si on était censé reconfigurer le monde à vitesse grand V en fait. Le monde il a pris 3 milliards d'années pour... Et puis, je trouve aussi 3 milliards d'années pour être à peu près, et même plus, ce qu'il est. Je trouve aussi que... Alors, il y a cette manie, on a tendance à oublier que le monde justement c'est un processus. On veut tout changer tout de suite. Il faut que tout change maintenant. Voilà. On est arrivé à cette phase où tout doit bouger. Alors je comprends, et je trouve même que c'est cool qu'on veuille tout changer, mais attention à ne pas déplacer les mauvais dominos. Et je ne veux pas qu'on fasse cette phrase passer pour dire qu'il faut accepter certaines situations parce que ça va trop vite. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut prendre le temps de réfléchir enfin. Ah, ça me pique ça. Qu'il faut enfin prendre le temps de réfléchir et de se dire quelle serait la situation optimale pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir et notre présent. C'est ce que je veux dire par là. Avant de faire des choses dont on ne sait pas quelles sont les conséquences parce qu'on ne les a peut-être jamais vécues. Je pense que dans notre génération, on arrive à un stade où il y a des choses qu'on n'a jamais vécues. J'imagine que le taux de célibataire est on the roof. Attends 2 secondes. Donc ouais, je pense qu'on n'a jamais connu ce genre de situation avant. Les gens n'ont plus trop envie de faire d'enfants. Et puis ça donne quoi finalement? Des femmes qui se mettent à twerker toute la journée, on leur fait, c'est tout dans tous les sens. Je sais pas. Et puis les mecs, quant aux gars, c'est peut-être ma vision à moi, par contre, je suis peut-être très biaisé par rapport à ça, mais les gars pourquoi le rap et le modèle émergent? On trouve ça, les gens trouvent ça cool que le rap soit le modèle émergent, la trappe. Vous savez que c'est révélateur de la mentalité de la société, la musique, pas le style émergent, mais le style de prédilection. Si la trappe, c'est le style qui est le plus apprécié aujourd'hui, ça veut dire que la mentalité qui correspond est la mentalité la plus validée aujourd'hui aussi. Vous avez vraiment envie que vos enfants vivent la trappe? Pas moi. J'ai des potes dans la trappe, dans la vraie trappe, et j'ai envie qu'ils sortent de la trappe. Donc, moi, ça me rassure pas. Les gens disent, ouais, enfin, le rap est reconnu. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est une bonne idée? Moi, j'aimais bien la variété aussi, hein. C'est pas pour dire, ouais, non, mais tu veux quoi, machin. C'est quoi, parce que c'est des blancs qui chantent la variété? C'est ça? C'est ça qui vous pose problème? Enfin, tu me diras, il y a des rappeurs blancs aussi, hein, heureusement. Mais c'est sûr, par contre, c'était pas très diversifié, hein, en matière de musique. Enfin, c'était pas très diversifié. Ça, c'est clair et net, je veux bien le reconnaître. C'est même pas que je veux bien le reconnaître, je veux bien le revendiquer. Maintenant, si ce sont les valeurs de la trappe qui sont appliquées aujourd'hui, allô, les gens, il y a un problème. Il y a un problème. À partir du moment où c'est des... et je compte et recompte les détails, je prends les chèques, les espèces, les virements PayPal. Deal de la CC. Oh, deal de la Coco. I'm in love with the Coco. Sérieusement, c'est ça que tu veux pour tes enfants? Eh ben frère, j'adore le hip-hop. C'est mon univers. J'adore ça. Mais est-ce que ça me rassure que ce soit le style de prédilection aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. Pour moi, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et on va peut-être en payer le prix. Hein. Je sais pas quel prix on va payer, mais ça me rassure pas.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les choses ne changent pas? Non. Mais jusqu'où? Parce que ce que les généralement les rappeurs en général, c'est quoi? Leur mentalité, c'est on fait ce qu'on veut, vida loca, deal. Les rappeurs qui sont mis en avant, deal de partout. Nous, c'est le cash. Les meufs, on les collectionne. Les meufs, maintenant, c'est ouais, nous, les mecs, on les collectionne. Je veux un gars qui a du fric. Si t'as pas de fric, machin, c'est tant mieux, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Qui a beaucoup de fric et qui me prête dans tous les sens. Ouais, bon, ben ok, d'accord, super. On retourne à l'époque, on se rentre dedans comme des chiens, et puis ça donne quoi? Ça donne les Antilles, hein. Tout le monde coque avec tout le monde. Ça donne exactement la mentalité que j'ai voulu quitter en partant. Tout le monde se tape tout le monde. Et puis après, vous avez vraiment l'impression. Et puis, vous avez vraiment l'impression que. C'est vraiment ce que vous voulez pour vos enfants? Eh mais purée, frère. Tout le monde qui a coqué, tout le monde. Ouais. Tu t'es tapé Hélène? Oui. Ah, moi aussi. Quand? Hier. Ah, ben moi aussi hier, mais à 14h. Ah, d'accord. Génial. T'as fait le test? Non, pas encore. Tu penses que tu l'as? Oh, y a moyen. Ah non, frère, je sais pas. C'est peut-être moi qui exagère, hein. Mais frère, je trouve que on a, je sais pas. Les choses vont trop vite et on n'avait pas besoin de ça. Et ça me surprend de dire ça parce que je ne veux pas parler de décroissance. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Je ne sais pas si la décroissance est motivée par la frustration de certaines personnes de voir des gens atteindre un niveau de richesse qui les frustre, qui les agace, ou si c'est vraiment une vraie problématique. Et je pense que c'est vraiment une vraie problématique parce que Ray Dalio en parle lui aussi et qu'il explique que si on continue comme ça, la civilisation telle qu'on la connaît, elle est finie. Et je le prends très au sérieux parce qu'en effet, le Gini coefficient, qui est le coefficient indicateur du taux de criminalité, indique qu'à partir du moment où il y a un trop grand gap entre deux populations qui sont à proximité, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une situation aisée et des personnes en situation galère, le taux de criminalité augmente de façon drastique. Aussi simple que ça. Aussi simple et triste que ça. Donc, à partir de ce moment-là, les gars, moi je dis juste, faites bien vos choix, mais faites-les bien. Parce que franchement, j'ai pas envie de retourner en Martinique. Et quand je dis j'ai pas envie de retourner en Martinique, je n'ai pas envie que la France devienne la Martinique. Parce que croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous faire, vous n'avez pas envie de sortir dans la rue et de vous demander est-ce qu'aujourd'hui on va essayer de me braquer ou pas. Ça n'a rien de gang gang, ça n'a rien de cool cool. Les mecs qui vendent ça, qui vous vendent ça comme des trucs stylés là. Je démarre le RDV, je regarde DBZ, c'est bon. Ils chantent ça, mais croyez-moi, ils ont pas envie de se faire braquer non plus, hein. Je sais pas pourquoi on kiffe ça en fait. Parce que j'écoute ça, hein. Moi j'écoute ça. Alors, le RDV, Caris. Donc j'ai pas trop Caris de base, mais ces temps-ci, frère, il a fait des bons sons. Mais, euh, mais voilà, dans la vraie vie, crois-moi, tu n'as les mêmes guns que tu vois, tu n'as pas envie de les voir. Les seuls gens que ça excite, ce sont les gens qui n'ont pas été exposés à la violence. Alors c'est marrant dans un clip, ouais, machin, on est des thugs et tout, mais dans la vraie vie, frère, il y a rien de drôle là-dedans. Il y a rien de drôle là-dedans. J'ai jamais été exposé à une arme blanche, j'ai jamais été menacé par une arme blanche, mais crois-moi, déjà d'avoir plusieurs personnes face à toi, c'est pas drôle, alors armé, frère, j'imagine même pas. J'imagine même pas. Je vois pas ce qu'il y a de cool en fait dedans. À part si les gens trouvent ça cool parce qu'ils s'imaginent être à la place de la personne armée, c'est pas dit que ce soit le cas, hein. Et si vous êtes armé, croyez-moi, ceux d'en face, ils vont s'armer aussi. Donc il n'y a rien de drôle là-dedans en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les morts, les. Moi j'ai la chance d'avoir mes soldats qui sont encore en vie, mais rien ne me dit que frère, demain je vais pas apprendre une mauvaise nouvelle. Rien ne me dit ça. Donc des guerres de quartier, frère, et tout, ah, y a rien de fun dedans, frère. De fun dedans. Tout le monde devient parano. Tout le monde joue les boss. Y a rien de cool là-dedans. Je vois pas ce qu'il y a de cool là-dedans. Enfin bref. That's life, comme on dit.